السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنفاق. في هذا الفيديو نتكلم عن جديد بلجيكا لهذا اليوم ونتائج هذا المرض ببلجيكا. ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أشكر جميع من يعملون تعليق في الفيديوهات السابقة، وكذلك الذين لا يبخلوا علي بإعجاباتهم. أشكرهم جزيل الشكر لأنهم يدعمونني بهذه التعليقات وبإعجاباتهم التي تعطيني يعني شحنة جديدة للبحث عن معلومات جديدة وعمل فيديوهات أخرى، وهذا يسعدني كثيرا، فأشكركم كثيرا. في بريكسل بعض المدارس قد أغلقت أبوابها أمام التلاميذ، ويعني بعد أن بدأت فتح المدارس هناك من وجدوا أن بعض التلاميذ قد أصيبوا بهذا المرض، ولذلك بعض المدارس فقد قررت غلق المدرسة بكلها، يعني كل المدرسة. لكن هناك مثلا في مدارس أخرى فقد أغلقوا فقط الأقسام التي كان يدرس بها التلميذ أو التلاميذ الذين أصيبوا بهذا المرض، لكن الأقسام الأخرى التي لم يحتكوا بهؤلاء التلاميذ يعني طلبوا منهم الرجوع إلى المدرسة. أما مثلا في سكاربيك هناك مدرسة أغلقت أبوابها بعد أن وجدت أن هناك أخت يعني طفلين قد أصيب بهذا المرض، واجتنابا لتفشي العدوى بين التلاميذ الآخرين فقد أغلقوا المدرسة، يعني كل المدرسة أغلقوها وطلبوا من التلاميذ الرجوع إلى منازلهم والبقاء في الحجر إلى غاية 30 من شهر يونيو. هناك أيضا مدرسة في منطقة والوي سان لومبير أيضا وجدت أن بعض التلاميذ قد أصيبوا بهذا المرض، لكن هي أغلقت فقط الأقسام التي يوجد فيها هؤلاء التلاميذ. أما الأقسام الأخرى التي لم تحتك مع هؤلاء التلاميذ فقد طلبوا منهم الرجوع إلى المدرسة. يعني بعض المدارس أغلقت كلية وآخرين أغلقوا فقط الأقسام التي يوجد فيها يعني التلاميذ المصابين بهذا المرض تجنبا للعدوى. يعني هذه المدارس كانت في مثلا في مولمبيك ولوي سان لومبير وسكاربيك، وهذا ما سنشاهده بالتفصيل في هذا الفيديو. Les Covid ont donc été détectés dans plusieurs écoles de la région bruxelloise. À Molenbeek, à Schaerbeek, à Woluwe-Saint-Pierre aussi, des mesures ont été prises dans chaque établissement, mais elles varient d'un endroit à l'autre. Voici le reportage sur place de Jennifer Istas. C'est la maman des enfants qui a donné l'alerte. Un élève de 6e primaire a été testé positif au coronavirus. Son frère et sa sœur fréquentent également l'établissement, l'un en 4e, l'autre en première. Dès hier soir, les parents des élèves ont été informés. Il y a un courrier qui est envoyé aux 6e, 4e et première année qui, eux, sont en quarantaine jusqu'au 30 juin. Et il y a un courrier qui est envoyé aux 5e, 3e et 2e qui, eux, peuvent reprendre l'école tout à fait normalement. Le protocole de la Fédération Wallonie-Bruxelles est clair. Seules les bulles en contact avec les élèves infectés doivent être mises en quarantaine. Les élèves des autres années sans risque pourront donc revenir. Géographiquement, les classes n'ont pas de contact entre elles. Donc ici, nous nous trouvons dans une classe de 3e année qui se trouve au premier étage, et à l'étage au-dessus 2e, ce sont les 6e années. Donc ils sont séparés, ils ont leur sanitaire à eux, les 3e années ont aussi leur sanitaire, et les classes de 2e et de 4e se trouvent dans l'autre aile qui ont eux aussi leur sanitaire. Et donc ça facilite évidemment la crise. Dans cet autre établissement scolaire, même problème, un élève de première maternelle a été testé positif. Ses frères et sœurs fréquentent aussi l'école, mais ici on a préféré tout fermer. Le protocole nous obligeait à fermer les 4 bulles dans lesquelles étaient les 4 enfants. Après, avec des informations complémentaires avérées ou non, nous avons décidé de ne prendre aucun risque, de renvoyer les 10 autres bulles aussi à la maison jusque vendredi. Le personnel enseignant a tout de suite été inquiet, les nettoyeuses, les éducatrices, etc. Et donc quand il y a inquiétude, quand on n'est pas sûr de l'information, il faut réagir très vite. Et nous avons décidé d'appliquer le principe de précaution de manière maximale. Toutes les procédures de tracing ont été mises en route. Les locaux fréquentés par les élèves touchés par le virus seront évidemment désinfectés en profondeur. Voilà, reportage de Jennifer Istas que l'on retrouve immédiatement dans la cour de l'école de Woluwe-Saint-Pierre. Une cour qui est bien vide, Jennifer. Il faut dire que les parents sont inquiets malgré les mesures qui ont été prises. Bah oui, inévitablement, finalement, Véronique, tant les parents que les membres du personnel. Est donc difficile de savoir exactement si demain, il y aura beaucoup d'élèves qui refouleront cette classe, puisque demain, certaines années
pourront revenir dans l'établissement, celles qui n'ont pas été en contact avec les aînés, qui, elles, étaient en contact directement avec les 3 élèves infectés. Et donc, difficile de gérer la situation. C'est une situation inédite pour tout le monde. Et donc, il y aura quand même une nouvelle réunion entre la direction et les autorités. Ce sera cet après-midi pour voir un petit peu s'il ne faut pas réévaluer les mesures prises, s'il ne faudrait pas, par exemple, fermer cet établissement scolaire pour quelques jours entièrement. Il faut dire que la situation est quand même très compliquée. L'établissement scolaire ici de primaire concerne 200 élèves, mais juste à côté, il y a aussi 2 autres établissements, maternels cette fois, un néerlandophone, un francophone, 200 élèves aussi. Et donc ici, on parle de gestion de risque. Vous vous en doutez, c'est une situation compliquée pour tout le monde. Effectivement, merci pour ces précisions en direct. Yves Copiters nous a rejoint, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la meilleure réponse à avoir quand un cas est détecté dans une école? Votre avis d'épidémiologiste? Et donc, il y a 2 choses à observer de cette situation. D'abord, c'est qu'on a un système réactif capable d'identifier ces foyers de transmission post-confinement. Et donc, ça, c'est bien, et prendre des mesures adéquates. Mais aussi, c'est que le milieu de vie de l'école est un milieu de transmission et de circulation du virus. Ça, c'est quand même important à le savoir. Et donc, je pense qu'on a vraiment besoin maintenant d'avoir des plans locaux, de savoir qu'est-ce qu'on fait lorsque ces situations se présentent. Certaines ferment quelques bulles, d'autres ferment tout l'établissement, entre les deux. Il y a un manque d'harmonisation donc dans les directives, à savoir si ça se passe dans mon milieu de vie, que ce soit l'école, le monde du travail ou ailleurs, qu'est-ce que je fais? Et donc c'est, je pense, aussi le reflet il manque un plan global de riposte en Belgique. Peut-être qu'il existe, mais il n'a pas encore été diffusé au grand public. Quel est le plan global de riposte si le virus circule beaucoup plus dans ces différents foyers? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait par rapport de nouveau, et je rappelle, aux personnes plus fragilisées? Qu'est-ce que ce plan global prévoit par rapport à ces personnes plus fragilisées si elles sont de nouveau en relation avec le virus, parce qu'il y a ces foyers de contamination. Et ce qu'on pourrait aussi dire, c'est que maintenant que ces foyers de contamination, on est capable de les identifier, qu'on garde ces dynamiques dans les semaines qui viennent, et peut-être qu'on élargisse le testing autour de ces foyers pour aller rechercher les personnes positives asymptomatiques. Oui, tout à fait, il y en a certainement, effectivement. Prenons l'exemple de la Chine, et peut-être élargissons, je dirais, le testing autour de ces foyers. Donc il y a encore des choses à faire, on le voit. On va parler des chiffres du jour, comment évoluent les contaminations dans notre pays. Alors regardez-les, 89 tests se sont révélés positifs, de nouvelles contamination. Donc 24 personnes ont été hospitalisées ces 24 dernières heures. On compte également 13 décès de plus et à ce jour 9675 personnes seraient mortes du Covid dans notre pays. Un mot sur ces chiffres, ils augmentent. Tout à fait. Donc, d'abord, les indicateurs restent bons. Donc, on va pas s'inquiéter. Mais les chiffres augmentent, comme vous l'avez dit, sur les dernières 24 heures. Donc, ça confirme que le virus circule bien, il est bien présent. Et on peut quand même prendre l'exemple de ce qui s'est passé en Chine et en Nouvelle-Zélande. Donc, en fait, ce virus n'est pas importé. C'est qu'il est latent dans l'environnement. Et dès qu'il trouve des milieux favorables, il favorise les transmissions. Donc, ça, il faut vraiment se baser là-dessus pour la suite de la stratégie. Parce que, a priori, le virus ne va pas disparaître pour finir. Il va rester latent et comme ça, contaminé. Dans les chiffres, quand même, une chose positive, 24 nouvelles admissions à l'hôpital. Donc ça reste très faible. Malheureusement, 13 décès, dont 10 en maison de repos et de soins. Et je reviens sur cette problématique des maisons de repos et de soins. Je suis désolé. Et donc, je pense que nos responsables institutionnels devraient avoir une meilleure concertation avec les coordonnateurs des maisons de repos, les directions, les médecins généralistes, pour essayer de comprendre pourquoi il y a encore ces quelques décès. Nous et puis surtout, je dirais, être encore plus réactif et peut-être les amener plus facilement à l'hôpital. بالنسبة للحكومة الفيدرالية الحالية التي تترأسها الوزيرة الأولى صفية المس فهي حكومة مؤقتة سوف تنتهي بعد وقت وجيز، والآن الأحزاب الأخرى البلجيكية تتهيأ وفي حالة ما إذا هذه الأحزاب الموجودة الآن في بلجيكا مثل PS, الMR, الNVA وغيرها لم تتفق على شكل موحد للحكومة يعني المستقبلية، سوف يكون مصير بلجيكا هو الذهاب إلى الانتخابات من جديد. لذلك نجد مجموعة من رؤساء الأحزاب البلجيكية هنا لهذا نجد مجموعة من الأحزاب مثل PS, الMR وغيرها يعملون جهدهم لإيجاد حكومة جديدة بدل الحكومة المؤقتة التي سوف تنتهي صلاحيتها عما قريب، حتى لا يكون مصير الدولة الذهاب إلى الانتخابات من جديد، والانتخابات يكون فيها يعني مشادات كثيرة وقد لا يجدون حكومة في وقت وجيز كما حصل سابقا. لذلك نجد مجموعة من رؤساء الأحزاب يعملون جهدهم لإيجاد الصيغة المناسبة لتكوين حكومة تخلف الحكومة المؤقتة،
والتجنب الذهاب إلى الانتخابات من جديد، وهذا ما سنراه في هذا Des الفيديو. discussions sont en cours au cabinet de la première ministre Sophie Wilmès, avec sur la table la note présentée par le PS et le SPA. Il propose que socialistes et CDH rejoignent la coalition actuelle pour former une tripartite classique. Alors Aurélie Fogli, bonjour. Les présidents du MR, de l'Open VLD, du CDNV étudient donc ce scénario en ce moment, mais ils ne cachent pas leur scepticisme. Effectivement, la réunion a commencé à midi. Alors, autour de la table, eh bien, Sophie Wilmès et les vice-premiers ministres et les 3 présidents des partis qui composent ce gouvernement, MR, Open VLD, CDNV. Ils discutent de cette note et officiellement, c'est une analyse qui est en cours, donc elle n'est pas encore officiellement rejetée ou acceptée. Alors ce qu'on sait, c'est que les 3 partis devraient prendre le relais et devraient prendre des initiatives prochainement. Mais pour ce qui est du statut de cette note, c'est en cours de discussion. Et comme vous l'avez dit, eh bien, il n'y avait pas un franc enthousiasme à l'entrée, notamment du côté de l'Open VLD et du CDNV. Les 2 partis ne s'étaient pas encore exprimés sur la note des socialistes. Et là, à l'entrée, ils ont répondu aux questions des journalistes. Clairement, on voit que l'idée d'un gouvernement plus large, mais qui reste minoritaire, n'a pas leur faveur. Écoutez-les. Non, je pense surtout que c'est important, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans le pays. Le pays a besoin de beaucoup de choses. C'est quand même une crise importante pour le pouvoir d'achat des gens, pour le soin de santé, les réformes d'État. Et pour ça, il faut avoir quand même une confiance d'une majorité en Parlement. Donc ça, il faut savoir comment on va trouver une majorité. Mais c'est pas en fait le scénario préféré. On préfère quand même un gouvernement qui a une majorité dans le Parlement. Donc on verra ce qu'on peut faire cet après-midi. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية، وإلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.